regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Voilà, nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible qui n'arrive pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. L'homme ne vivra pas que du pain, mais aussi de la parole de Dieu. C'est la Bible qui le dit, mais je pense aussi que le Coran partage ce point de vue de la Bible. C'est pourquoi nous sommes ici avec M. Saïd pour justement vous présenter une autre nourriture qui vient de Dieu. Et cette nourriture, elle est importante pour votre esprit. M. Saïd, c'est un musulman de la communauté Al-Mahdiya qui nous apprend beaucoup de choses. Moi, par exemple, je pensais que les musulmans ne pouvaient pas parler du bien des chrétiens. Mais M. Saïd ici, il est celui qui reconnaît le bien du christianisme, mais lorsqu'il faut dire aussi certaines choses, il le dit. Donc, je suis avec lui. Nous sommes dans notre émission « Comprendre l'islam » et je pense que ceux qui nous suivent, ceux qui ont l'habitude de nous suivre justement, savent qu'il s'agit ici de comprendre l'islam qui est le thème de nos dernières émissions. Mais surtout, ici, je tenais à vous souhaiter bonne fête de Noël parce que nous sommes au mois de décembre. Et donc, c'est un mois où, peu importe les problèmes, il faut commencer par dire merci à Dieu, mais aussi s'efforcer, s'évertuer à être dans la joie parce que justement, nous sommes au mois de décembre et c'est un mois où il faut faire le bilan de l'année avant d'aborder l'année 2024. Alors, Monsieur Saïd, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous souhaiter bonne fête de Noël? Oui, on peut souhaiter la bonne fête de Noël aux gens qui sont en train de fêter. Maintenant, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont en train de fêter. Il y a les autres qui sont en train de critiquer, les autres en train de fêter. Maintenant, on ne sait pas à qui vous allez adresser qu'on souhaite la bonne fête, je ne sais pas seulement aux catholiques. Mais si on vous invitait... Oui, hier, la nuit, j'étais invité à Télé Congo. On est resté presque jusqu'à minuit. On a parlé de Noël. Il y a les pasteurs qui ont critiqué, il y a Abbé qui a soutenu. Mais c'est ça que c'est l'objectif qu'on présente la vérité devant les gens. Maintenant, il faut qu'ils sachent il s'agit de quelle fête. Ils auront quoi au retour? Est-ce que c'est une fête religieuse ou créée par les hommes? Si c'est une fête religieuse, Dieu sera content d'eux. Maintenant, si c'est une fête païenne, cela signifie que vous êtes en train d'adorer les idoles et Dieu est content. Très bien. Déjà, je pense que M. Saïd est assez pertinent dans son raisonnement et c'est ça qui est assez intéressant avec lui. Alors, M. Saïd, on vous écoute. Quel est le message d'aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. Le message concernant aussi toujours lié au 25 décembre, là, parce que nous sommes tous la créature de Dieu et tout le monde ils connaissent que nous avons un seul créateur. Mais même s'ils ont changé leur Dieu,
les noms sont changés, où les hommes religieux sont corrompus. Mais n'oubliez pas que Dieu reste toujours Dieu. L'objectif de l'homme sur la terre, c'est pour l'adorer. L'objectif ne se change pas. Maintenant, si aujourd'hui, on commence à dévier Dieu, n'oubliez pas que le Saint-Coran dit que Siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin, que visitez toute la terre et regardez qu'est-ce qui s'est passé avec les gens qui se moquaient de Dieu, qui ne respectaient pas la loi divine, qui ne pensaient pas de Dieu. C'est ça qu'aujourd'hui, vu la naissance de Jésus, vu chaque prophète, sa naissance est importante, c'est une lumière pour toute l'humanité, parce que chaque fois que quelqu'un vient de Dieu, il présente Dieu sur la terre, il amène la lumière divine et il est présenté comme une bénédiction. C'est ça que créer des relations avec ces gens-là, c'est une bénédiction pour l'homme. Maintenant, leur objectif que les gens oublient. L'objectif de tous les messagers, de vous prendre et mettre en contact avec votre Créateur. C'est ça leur objectif. Maintenant, plus tard, après, quand les gens commencent à dévier Dieu, le Créateur, ils commencent à adorer la personne qui amène le message. C'est ça qui provoque Dieu, c'est ça que Dieu est mécontent et Dieu est en colère. C'est ça qu'aujourd'hui, les chrétiens qui sont en train de fêter le 25, maintenant, ce n'est pas biblique. Aujourd'hui, ouvertement, les Romains catholiques qui avaient amené cette date-là pour la naissance de Jésus, et même ils acceptent que nous avons adopté ça. Ce n'est pas que Jésus est né le 25 décembre. Il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent. Et vous pensez que ça peut porter préjudice à la vie spirituelle des croyants? Obligatoirement. Pourquoi quand vous regardez les idées qui sont derrière cette fête-là, analysez ça et lisez l'histoire. Vous voyez comment, pendant 3 siècles, Jésus, après Jésus, jusqu'à 3 siècles, les compagnons ou les descendants, ou soit les suivants de Jésus, ne connaissent pas le 25 décembre, ne connaissent pas fêter la Noël, ne connaissent pas quel jour Jésus était né, qu'on doit célébrer. Ni ses descendants, ni sa famille, ni mère, ni compagnons qui ont pensé cela. Ni la Bible qui a demandé ça. Parce que Jésus a présenté bonnes choses, c'est pour que chaque personne penche vers Dieu. Ce n'est pas qu'il était venu pour qu'il soit glorifié. Derrière lui, il faut que Dieu soit glorifié, c'est son objectif. Et c'est lui qui, Jésus avait dit que c'est lui qui ne transporte pas son croix derrière moi. Il n'est pas parmi moi. Il n'est pas avec moi. Pour dire quoi? C'est lui qui ne occupe pas, lui-même il ne transporte pas ses difficultés. Il ne peut pas mettre au dos des autres. Il n'est pas parmi moi. C'est ça que l'objectif d'Issa, Jésus, fils de Marie, c'était pour réformer le judaïsme. À cause de cela, Jésus disait, je suis venu pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, ils ont souffert pendant 3 siècles. C'est-à-dire, chaque fois on voyait quelqu'un qui est en train de présenter le message de Jésus, on les persécutait, on les tuait, on les torturait. Les Romains et plus les Juifs. Le Saint-Coran, il dit qu'ils sont restés au moins 3 siècles dans les grottes, en cachette. Le moment que les Romains, officiellement, ils vont accepter le christianisme, à ce moment-là, ils ont tout mélangé. Surtout le 25 décembre, tout le monde connaît que les Romains étaient des idolâtres. Ils adoraient le soleil, le roi soleil. Maintenant, le 25 décembre, si vous voyez que nous sommes en Asie, nous sommes à hiver. Maintenant, pendant l'été, la journée est tellement longue. Maintenant, dès que nous penchons vers l'hiver, la journée commence à
réduire et la nuit commence à s'élargir. Maintenant, le 25 décembre, là où la journée s'arrête maintenant de diminuer et ça commence à s'élargir. C'est ça que pour les Romains, c'était un grand jour comme la naissance encore du soleil, leur roi, le Dieu. Et les jours-là, le 25 décembre, ils honoraient maintenant, ils fêtaient ça. Et le moment qu'ils ont pris Jésus comme le Seigneur et Sauveur, ils ont accepté officiellement. À ce moment-là, ils ont dit qu'au lieu de continuer à adorer le soleil, à la place du soleil, sans changer la date, sans changer les articles qu'ils avaient créés autour de lui, on place Jésus. Et continue à adorer. Pourquoi? Il faut qu'ils respectent les ancêtres, les dieux de leurs ancêtres. Et ils n'ont pas totalement changé. Et cela signifie que ils ont commencé à adorer Jésus, mais derrière c'est toujours le soleil. Derrière, il y a toujours leur coutume, les coutumes toujours leur culture. Les cultures. C'est ça qu'ils ont amené à travers le monde. C'est ça qu'aujourd'hui vous avez adopté ça. Regardez, Pape Jules I, il dit quoi? Au lieu que bien loin de rejeter cette fête païenne, l'Église l'agréa en prenant le soin de l'adapter. Au lieu d'être la naissance du roi soleil des Romains, désormais ce serait celle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce fut le pape Jules I, premier, qui en l'an 320, après Jésus-Christ, avait déclaré que le 25 décembre serait la date officielle de la naissance de Christ. Il a déclaré. Dès lors, le christianisme deviendrait une religion attirante et acceptable pour les masses populaires païennes de Rome. Ceci poussa les chrétiens de Mésopotamie, les Syriens et les Arméniens et accusaient leurs coreligionnaires occidentaux d'idolâtrie pour avoir adopté cette fête païenne. Notons au passage qu'en 1643, le Parlement britannique avait officiellement aboli la célébration de la Noël, la considérant non chrétienne en raison de son origine païenne. Cela signifie que ce sont les idoles qui étaient honorées par les Romains. Plus tard après, ils ont placé Jésus à la place et à ce moment-là, ils ont commencé à maintenant honorer Jésus comme un Dieu. Comme un Dieu. Très bien, M. Saïd. J'ai une question rapidement. Ce que vous dites, on voit que c'est dans l'histoire, mais finalement, la réalité même de la chose est contemporaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens célèbrent le 25 décembre en honneur, on va dire, célèbrent le 25 décembre en se référant à Jésus-Christ. Les églises aussi se retrouvent pour justement ne pas permettre aux fidèles de s'éparpiller, de faire de n'importe quoi pendant cette période, parce que c'est une période de fête, tout peut se passer et tout peut arriver. Vous pensez que les églises font mal les choses, ou finalement, même si à la base l'histoire elle n'est pas réelle, mais ce que fait l'Église aujourd'hui semble être une bonne chose. L'homme, quand il commence, non, les choses là, ça lui semble toujours bon. Mais ce n'est pas nécessaire qu'aux yeux de Dieu aussi c'est bon. C'est ça que les comportements qu'auparavant les gens affichaient vis-à-vis la loi de Dieu, Dieu n'avait pas agréé, Dieu les avait détruits. Vous comprenez? C'est aujourd'hui aussi, il faut que les chrétiens soient conscients. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ce sont les hommes qui ont créé. Ce n'est pas Dieu qui a demandé. Maintenant, ce que Dieu a demandé, Jésus a bien enseigné, il faut pratiquer ça. On ne vous interdit pas. Jésus dit bien, adorez celui qui m'a envoyé. Maintenant, si vous prenez un envoyé déjà comme votre Dieu, maintenant, si la majorité est en train d'adorer, est-ce que Dieu va agréer? Non. Dieu restera toujours Dieu et il va toujours châtier celui qui va contredire sa loi. Même si tout le monde est en train de fêter.
ne veut pas dire que maintenant ça devient valable. Quand vous êtes dans une erreur manifeste, il faut avouer que vous êtes dans l'erreur. Il faut le corriger au lieu de continuer. Aujourd'hui, vous êtes en train de dépenser millions de biens que vous êtes en train de dépenser pour fêter ça. La lumière partout, l'arbre, qu'est-ce qu'on dit, des sapins, tout ça. Partager les cadeaux, un Père Noël. Mais tout ça, qui a créé? Est-ce que Dieu est content de tout ça? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tellement prudent pour que l'homme ne puisse pas confondre entre idole et Dieu. En islam, Dieu nous demande de prier. Au moins, il y a 5 prières quotidiennes que chaque musulman obligatoirement doit observer. Maintenant, pendant la journée, il y avait certains moments que les Mecquois idolâtres, ils adoraient leur idole. Le saint prophète sallam, il a dit, l'objectif des musulmans, de prier à tout moment. Maintenant, les moments que les idoles, ils adorent leur Dieu, vous n'allez pas adorer même votre Dieu. Pour que les autres ne puissent pas confondre. Si même temps vous allez adorer votre Dieu, peut-être ils vont dire que non, ils sont en train d'honorer notre Dieu. Le saint prophète il a interdit. Par exemple, le moment que le soleil s'est levé, il adorait les idoles. Le saint prophète il a dit, pour les musulmans, c'est l'air interdit jusqu'aujourd'hui. Même il n'y a pas d'idoles qui sont adorées, mais jusqu'aujourd'hui c'est interdit. Quand le soleil a la tête et quand le soleil est en train de se coucher. C'était les 3 moments que les idoles il adoraient. Le saint prophète strictement, il a interdit. C'est ça qu'aujourd'hui, si les autres pasteurs ils disent qu'ils sont en train de fêter, que non, Jésus était un objet de lumière, il est à Paris, même s'il n'est pas allé vers 5 décembre, au moins l'objectif de Jésus était de répandre la lumière de Dieu sur la terre, et nous avons adopté cette date-là. Mais pourquoi adopter pendant qu'il y avait les Romains qui adoraient leur Dieu, soleil, ils étaient des idolâtres. Mais pourquoi adopter la date? Il faut changer. Mais vous pouvez choisir la date, non? Imaginaire, si quelqu'un vous pousse obligatoirement honorer Jésus en fêtant la Noël là, maintenant, il faut choisir au moins que ça soit proche de sa naissance. Le moment que Jésus est né, on dit que c'était pendant l'été qu'il était né, les gens dormaient dehors. Les gens laissaient leurs brebis dehors. Ils voyaient les étoiles. Cela signifie que c'était une période de l'été. Et l'été, c'est mois de juin, juillet, août. Dans cette période que Jésus est né. Le Saint-Coran aussi a parlé que le moment que Jésus est né, Dieu a demandé à Marie de bouger la dattier pour qu'il vous fasse tomber les dattes fraîches, pour que vous puissiez manger. Et la date se trouve pendant l'été, ce n'est pas pendant l'hiver. Pourquoi pas choisir une date, vous comprenez, pendant l'été, au lieu de respecter la date païenne. Alors, monsieur Saïd, vous dites tellement vous dites des choses vraies. D'ailleurs, je conseille, les téléspectateurs, je conseillerais, je vous demanderai de vérifier tout ce que vous entendez. Nous savons que le 25 décembre, il y a beaucoup d'histoires autour de cette date, du 25 décembre. Mais monsieur Saïd, en parlant de l'idolâtrie, vous savez, lorsque un homme est charismatique, il a des capacités de conduire, d'enseigner, de conduire, d'influencer la foule. Le plus souvent, ces hommes-là deviennent des idoles pour ces foules-là. Est-ce que le prophète Mohammed, à un moment donné, n'a pas été aussi l'idole de certains musulmans? Vous voyez, sur chaque pas, pour éviter tout ça, les mots que Dieu a utilisés pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam,
pour qu'il y ait une distinction entre Dieu et le prophète Mohammed sallam. Nous disons Ashhadu an la ilaha illallah. Je témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et je témoigne qu'il est prophète de Dieu et il est son serviteur et son messager. Son serviteur. Maintenant, son serviteur qui est attaché avec le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va vous toujours raisonner que non, le prophète Mohammed sallam, il était un serviteur de Dieu, il est un modèle pour nous, tout comme il a servi Dieu, nous devrons aussi la servir pour que nous puissions aussi avoir la même récompense que le prophète Mohammed sallam. C'est ça qu'un musulman ne peut jamais penser qu'un jour il va adorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur chaque siècle, le saint prophète sallam, il a dit que Dieu va envoyer un réformateur qui va réformer les musulmans, qui va ramener encore sur la droiture, si c'est lui qui va chercher à dévier. Il y a beaucoup de musulmans, idolâtres aussi. Mais la tombeau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est protégée. C'est Dieu a fait le plan pour que la tombeau du prophète sallam ne soit pas adorée. De temps en temps, Dieu a envoyé les réformateurs. Maintenant, en dehors de ça, malheureusement, il y a les saints musulmans qui ont servi l'islam à leur époque par rapport à leur connaissance, par rapport à leur intelligence. Ils étaient des serviteurs de Dieu. Ils étaient persécutés à leur époque. Quand ils sont morts, aujourd'hui, par certains musulmans, leur tombeau aussi est honoré. Au lieu de demander Dieu, ils partent prosterner devant ce tombeau pour demander. Pendant que le dernier message du prophète Mohammed sallam, c'était qu'il ne faut pas être comme les chrétiens et les juifs qui avaient pris le tombeau de leur prophète comme un lieu d'adoration. C'était une malédiction. Vous les musulmans, il ne faut pas faire ça. Très bien. C'est ça que le saint prophète sallam, il est toujours un serviteur de Dieu. Il a enseigné, et les musulmans sont en train d'enseigner à ses enfants. Et la majorité musulmane aujourd'hui, personne qui peut penser de prosterner devant des tombes de prophète. Ok. Alors, M. Saïd, nous comprenons parfaitement, nous comprenons ici que le Christ, pour vous, le Christ n'est pas Dieu. Le Christ, Jésus-Christ, était un messager, un envoyé de Dieu. Alors, cher pasteur, vous qui nous suivez de temps en temps, j'ai l'habitude de dire que homéostasie, c'est un espace où nous recevons tout le monde. Ceux qui pensent que ce que M. Saïd est en train de dire n'est que du mensonge, eh bien, il peut venir ici et chercher, solliciter un rendez-vous, une rencontre, un débat avec M. Saïd pour justement prouver que ce que M. Saïd dit est un mensonge. M. Saïd, est-ce que finalement, puisque vous avez parlé de la réforme, qu'à la base, le Christ était venu pour réformer le judaïsme. Ce qui est assez intéressant avec vous, c'est que vous, en tant que musulman, vous parlez et de l'islam, du christianisme et même de l'hindouisme aussi. Alors, est-ce que vous pensez, selon les informations que vous avez, selon la connaissance que vous avez, vous pensez que le Christ avait accompli sa tâche? Vous pensez que sa mission avait été... est-ce que vous pensez qu'il avait accompli sa mission? Dieu a dit dans le Saint-Coran, Dieu a décrit que moi et mes messagers qui vont prospérer. Quand Dieu envoie son messager ne peut pas quitter la terre sans qu'il n'accomplit pas sa mission. À ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui va échouer parce que c'est Dieu qui a envoyé. Jésus, fils de Marie, il était venu pour réformer le judaïsme, il a fait sa mission, il a accompli et il a rendu son âme et il est enterré à Cachemire en Inde. C'est ça la vraie version. Maintenant, autour de Jésus, aujourd'hui, le monde musulman et le monde chrétien, ils ont créé des histoires.
qui n'a pas les réalités, qui est loin de la réalité. Maintenant, la vraie histoire de Jésus, c'est que la communauté musulmane Ahmadiyya a présenté, les fondateurs de la communauté musulmane Ahmadiyya a présenté. Pour cela que le Messie et le Mahdi devaient venir en islam. Le moment que les musulmans vont abandonner l'islam, c'est Mahdi qui va venir pour les juger, pour les réformer. Et quand il parle de Messie, le Saint-Prophète sallam, il a dit quand Messie viendra, yaksuru saliba va yaktulu khinzira. C'est que les chrétiens, ils ont créé les croyances autour de Jésus, les fausses croyances, que Jésus est mort à cause de nos péchés sur la croix. Il va briser la croix, il va briser cette fausse croyance-là. Et il va approuver la véracité. C'est ça que le Messie promis, dans ses livres, les 85 livres qu'il a écrits, il a approuvé que Jésus, fils de Marie, qui était venu vers les enfants d'Israël, il n'était pas fils de Dieu, il n'était pas Dieu, il était un homme véridique de la part de Dieu pour les enfants d'Israël, pour leur guider. Il était une personne humble, un serviteur de Dieu. Il était persécuté, il a enseigné l'amour. Mais à cause de son message, il n'était pas accepté en Israël. Il était obligé de quitter là-bas et il a pris la route, même route que le moment de déportation Babylone, les enfants d'Israël avaient pris. Quand ils sont passés en Afghanistan, en Iran, jusqu'à Cachemire, en Inde, et Jésus les a suivis, et il est arrivé chez eux, et ce sont eux qui ont accepté Jésus, et Jésus est resté avec eux jusqu'à l'âge de 120 ans, et il est mort comme un roi. Parce que le Saint-Coran lui dit que Dieu a promis avec lui que Jésus, tu seras respecté sur la terre aussi, au-delà aussi. Et est-ce que vous pensez que finalement cette parole s'est réalisée en fonction de la relation qu'il y a, en regardant la relation qu'il y a entre les chrétiens et Jésus-Christ? Vous pensez qu'aujourd'hui cette parole est réalisée? Je pense que les vrais chrétiens qui ont suivi Jésus, qui ont accepté Jésus, que Jésus est resté parmi eux, ils sont tous aujourd'hui musulmans. Lisez l'histoire d'Afghanistan, la terre de Cachemire en Inde, une partie au Pakistan. Ils sont tous des anciens juifs qui avaient quitté Palestine, qui étaient partis pour s'installer là-bas à cause des persécutions. Quand là où Jésus était venu, il y avait seulement 2 tribus qui étaient restées. Les 10 avaient émigré. La majorité était là-bas. Maintenant, Jésus est resté avec eux pendant longtemps. Et Jésus avait laissé le message qu'après moi, il y aura un prophète qui viendra. Voilà tel signe, tel signe. Si vous l'écoutez, il faut l'accepter. Le moment que le prophète Mohammed sallam, il était venu, le roi d'Afghanistan qui était parti à la Mecque pour rencontrer avec le prophète Mohammed sallam, et pour regarder par rapport aux messages qu'ils avaient reçus de la part de Jésus. Est-ce que réellement c'est lui, le prophète? Quand ils ont vu que oui, c'est lui, ils ont accepté l'islam. Tous sont devenus musulmans. Maintenant, les 2 tribus qui étaient restées derrière, c'est Paul qui est venu pour les maintenant transformer. C'est tout, c'est la pagaille là, que Jésus est Dieu, Jésus est fils de Dieu, Jésus est mort à cause de nos péchés. Vous pensez que l'auteur de ça, c'est l'apôtre Paul? Ça, c'est Paul. Son objectif était de détruire le christianisme. Avant, il persécutait par force. Le moment qu'il a vu qu'avec la force, il ne peut pas détruire. C'est ça que maintenant, il va se transformer dans le christianisme et pour maintenant détruire le message de Jésus. Regardez ça, Jésus avait dit non à ses disciples. N'allez pas sur les routes des nations. N'entrez pas dans la ville samaritaine. Mais allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il avait dit aux femmes cananéennes que je ne suis pas venu pour toi. Ce n'est pas bien prendre des pains des enfants jetés aux petits chiens. Il a considéré les autres nations comme des chiens. Maintenant, Pierre, une fois quand il avait mangé ensemble avec les autres qui n'étaient pas israélites, les vrais compagnons de Jésus, ils ont discuté avec lui. Mais comment tu peux manger avec eux?
Maintenant, quand vous lisez Paul, chaque fois que Paul il prêchait les Juifs, au retour, les Juifs l'injuriaient comme l'habitude. C'est la décision de Paul. Paul, il dit, il se lève, il se coule les habits et il dit, d'aujourd'hui, je vais vers les païens. C'est la décision de Paul. Ce n'est pas de Jésus. Ce n'est pas des compagnons de Jésus. J'ai une question à vous poser, une question de curiosité, parce que nous savons que, ici je vous pose simplement des questions et les réponses, c'est à vous de répondre. Il est écrit que Paul, à l'époque, il s'appelait Saoul, avant sa conversion, il s'appelait Saoul, et il est arrivé un moment où, dans sa marche de militantisme contre ceux qui croyaient en Jésus, dans cette marche-là, il rencontra Dieu, et Dieu lui dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Non, il n'a pas rencontré avec Dieu, il a rencontré avec, soi-disant, Jésus. Oui, mais... Qui es-tu? Oui. C'est moi, bien Jésus, que tu peux me persécuter. Pourquoi? Même Jaou, Jésus, c'est long, est parti. Là-bas aussi, Jésus est en train de le supplier. Mais pourquoi tu me persécutes? On parle de Dieu, pourtant. C'est Dieu qui le rencontre. Hein? Non, il avait dit c'est Jésus. Enfin, dans la Bible, c'est Dieu qui le rencontre, en fait. Mais Paul dit que c'est Jésus. C'est Jésus qui a rencontré. Jésus dit, pourquoi tu me persécutes? Là-bas, vous allez voir les contradictions dans la parole de Paul. Il était avec ses militaires, non? Avec son armée. Maintenant, première fois, il dit, les gens qui étaient avec lui, ils écoutaient là-bas, mais ils n'ont pas vu la lumière. Après quelques versets, il répète l'histoire, il dit maintenant le contraire. Il dit que les gens qui étaient avec lui, ils ont vu, ils ont rien écouté, mais ils ont vu seulement la lumière. Il a fait le contraire. Cela signifie que c'était une fabrication. Ça, il n'y a pas le témoin que Paul avait croisé Jésus. Il a dit seulement comme ça, non? Et il a commencé à fabriquer l'histoire. C'est les enseignements, ou soit l'histoire, tous les évangiles, là, c'est basé sur l'histoire seulement, que les gens qui ont relaté. Imaginez un peu, Jésus, il parlait quelle langue? Sa langue spirituelle, c'était quelle? Hébreu. N'est-ce pas? Les Juifs étaient hébreux, non? Bien sûr, bien sûr. Jésus était hébreu, non? Bien sûr. Maintenant, la langue officielle, c'était quelle? Comme les Romains qui étaient là. La langue, c'était quelle? Latin. Les Romains parlaient latin. Maintenant, même les compagnons de Jésus, ils parlaient quelle langue? Ou soit officielle, latin, ou soit hébreu. Maintenant, la première fois que le Nouveau Testament a été écrit, c'était dans quelle langue? Ce n'est pas en grec? Mais c'est à moi de vous poser des questions. Oui, c'était en grec. Première fois. Mais comment les gens qui ne parlent pas en grec, il n'y a pas de grec là-bas? Maintenant, le Nouveau Testament, première fois, c'est apparu en grec. Vous ne voyez pas? Comment ils ont fabriqué l'histoire? Ce que Jésus ne savait pas qu'il y a un Nouveau Testament qui existe. C'est plus tard, après qu'ils ont écrit, et première fois c'était écrit en grec, que les compagnons de Jésus ne savaient pas grec. Ils étaient des pauvres, non? C'est-à-dire les pécheurs. Mais quel moment ils avaient l'occasion de partir en grec pour écouter, pour parler de grec, pour apprendre? Si réellement c'est les compagnons de Jésus qui avaient écrit, ça devait être écrit ou soit en latin, ou soit dans la langue spirituelle, en grec, qu'est-ce qu'on dit, hébreu. Parce que Jésus parlait en hébreu. Ok, alors, chers téléspectateurs, je pense que M. Saïd est en train de dire ici beaucoup de choses. Nous, notre mission, c'est simplement de permettre à notre invité d'éclairer la lanterne des téléspectateurs. Parce que notre invité vient avec une mission qui est acceptée ici et nous travaillons pour que le message de notre invité soit bien compris. Mais ceux qui pensent qu'il y a problème
dans ce que dit M. Saïd. M. Saïd est ouvert, il n'a peur de personne. Et il le dit lui-même tout le temps. Il dit, en ce siècle-ci, le combat se fait par la connaissance. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'époque où on pouvait se poigner, on pouvait tenir les armes et puis se battre, se tuer. Non, en ce moment, vous avez des connaissances, vous avez lu des livres, M. Saïd a lu des livres, il a des connaissances, et bien le plateau il est là, il est disponible pour un débat imminent ou je ne sais pas quand. M. Saïd est disponible, donc c'est à vous de contacter Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Alors, M. Saïd, la communauté Ahmadiyya, en ce mois de décembre, qu'est-ce qu'elle compte faire? Puisque vous reconnaissez Jésus, vous reconnaissez le message de Jésus, mais la date de naissance de Jésus, pour vous, est un montage de l'homme. Et vous dites d'ailleurs que à la fin des temps de Jésus, avant le décès il s'était réfugié en Inde. C'est d'ailleurs là-bas qu'il a trouvé sa mort. Et d'ailleurs, il est décédé comme musulman. Bon, je ne dis pas comme musulman. C'est-à-dire, il était toujours un messager pour les enfants d'Israël. Mais accepté. Avant de mourir, il avait laissé le message qu'après moi, il y aura un réformateur, un prophète qui viendra. Oui, il faut l'accepter. Qu'on lui parle de l'esprit de la vérité, consolateur, viendra, il faut l'accepter. Et le prophète Mohammed sallam, il est venu après 6 siècles de Jésus, après 6 siècles. Le moment que les vrais compagnons de Jésus, les vrais descendants de Jésus qui étaient en Afghanistan, à Cachemire, quand ils ont écouté la voix du prophète Mohammed sallam qui était sorti d'Arabie Saoudite, ils se sont souvenus de ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit, après ils ont envoyé leurs représentants pour écouter directement et voir le prophète lui-même. C'est ça qu'ils sont arrivés à la Mecque. Ils étaient des rois d'Afghanistan. Et ils ont écouté. À ce moment-là, ils sont convaincus. Et ils ont présenté le message du prophète sallam chez eux et ils ont tous accepté. Très bien. Alors, ma question est celle-ci. Au regard de tout ce que vous dites, au regard du mensonge que vous dénoncez, comment s'organise la communauté Ahmadiyya en ce mois de décembre? Est-ce qu'il y a des objectifs à atteindre? Par exemple, ce que vous faites, on peut penser que c'est un des objectifs. Vous venez ici pour démentir, pour dénoncer certains mensonges. Mais est-ce que de façon officielle, la communauté Ahmadiyya s'organise à faire quelque chose? Regardez tout ce que vous dites. Vous voyez, organiser quelque chose spécialement dans le mois de décembre? Non. Nous organisons chaque jour pour expliquer aux gens la vérité. Présenter le message du Messie premier, l'Islam, et les approuver que tout ce que vous croyez autour de Jésus, que Jésus est né le 25 décembre, c'est faux. Jésus est mort à cause de nos péchés sur la croix, une mort maudite, c'est faux. Jésus est ressuscité, c'est faux. Jésus est monté au ciel, c'est faux. Jésus va revenir dans les derniers temps, c'est faux. Et nous approuvons par les Écritures. La communauté musulmane Ahmadiyya a publié beaucoup de livres au ce sujet. Où mourit Jésus? La véritable histoire de Jésus. La dérive du christianisme. Et nous nous présentons à chaque personne intellectuelle qui raisonne pour qu'il puisse lire et découvrir la vérité. Les preuves à l'appui, bibliques et coraniques et historiques. C'est ça que si quelqu'un dit autrement, aujourd'hui c'est les publications, non? Les livres sont largement publiés. Répondre par écrit, mais jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 75 ans que ce livre a été publié. Mais jusqu'aujourd'hui, personne
qui a répondu. Et qui a écrit ce livre? C'est un de nos missionnaires qui a écrit ça. C'était en anglais qu'il avait écrit. Mais vous ne pensez pas que les chrétiens diraient que celui qui a écrit l'a écrit en ayant des intentions en faveur de l'islam? Vous ne pensez pas? D'abord, notre objectif de réformer la religion, n'est-ce pas? C'est lui qui est déformé, même s'il est chrétien, même s'il est musulman, même s'il est hindou. Notre objectif aujourd'hui, de les réformer et ramener sur le droit chemin qui est aujourd'hui l'islam. Maintenant, si nous parlons avec un hindou, nous allons leur montrer la fausseté de l'hindouisme dans leurs livres saints qu'ils utilisent. Tout comme nous montrons la fausseté du christianisme dans la Bible. Parce qu'ici, on n'a pas cité le Coran. Ici, on a cité la Bible. Et à ce moment-là, il faut qu'ils viennent répondre et répondre de ces livres. Il y a un téléspectateur qui m'écrit, qui me dit Monsieur Dixon, demandez à Monsieur Saïd que pense-t-il des documentaires qui démontrent que Jésus a été bel et bien enterré et ressuscité. Qu'il y a des preuves qui démontrent qu'évidemment il a été enterré chez lui et quelque temps après ressuscité. Des documentaires connus dans le monde. Que pensez-vous de ces documentaires? Allez-y, cliquez sur Joseph ou Jésus en Inde. Tu vas trouver aussi milliers de documentaires. Ce n'est pas seulement les Ahmadis, les chrétiens, les journalistes français, anglais, américains, qui ont fait aussi, qui ont approuvé que non, Jésus est bel et bien arrivé en Inde. Il y a des documentaires. Oui, chacun, il peut faire son documentaire et mettre sur la ligne, ça ne dérange pas. Mais il faut suivre les Écritures aussi, à l'appui. Et le raisonnement aussi soit bon. Mais de quelle écriture parlez-vous, puisque la Bible... La Bible. Mais la Bible... Maintenant, la Bible dit qu'il était enterré, Jésus, nulle part. On lui avait mis dans la grotte. Enfin, quand on parle d'enterrer, c'est-à-dire qu'il a été mis dans la grotte. Nous connaissons que la personne, une fois il est décédé, on lui ferme bien, on cloue son cercueil. Après, il ne puisse pas sortir. Et on l'enterre dans la terre, après on met beaucoup de terre. Est-ce que quelqu'un peut sortir de là? Si Jésus était enterré comme ça? Non, on sait tous qu'il a été mis dans la grotte. Dans la grotte. On sait tous. Et cette grotte était gardée par des soldats romains. Mais la Bible nous parle du mystère qui a eu lieu dans la grotte. Est-ce que vous croyez en ce mystère ou finalement vous pensez que Jésus a été bel et bien enterré en Inde? Jusqu'aujourd'hui, la tombe de Jésus est là-bas, en Inde. C'est écrit sur ce tombeau Joseph. Jos, dans la langue cachemiri, ça vient de Jésus. Asif, chercheur. Comme Jésus disait, je suis venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. À ce moment-là, ils ont ajouté avec son nom Asif. La tombe d'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, la tombe de Jésus, c'est à Srinagar, dans la ville de Srinagar, à Cachemire. C'est Jésus, le Messie premier, il a approuvé cela, que Jésus en Inde. Les livres sont publiés, ça fait déjà plus de 125 ans. Maintenant, c'est le travail des chrétiens de contredire, d'écrire les livres et contredire. Et aussi de vous contredire ici sur le... Oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, les gens qui comprennent, ils sont en train de me suivre. Ils entrent dans la communauté ahmadiyya. Chaque jour, les chrétiens qui abandonnent l'église, ils viennent dans la mosquée pour prier. Ils sont convaincus. Vous comprenez? Je ne suis pas venu, qu'est-ce qu'on dit, de convaincre par force. Mais je suis là pour présenter la vérité. Et il y a des gens qui raisonnent bien, qui ont la crainte de Dieu. Ils abandonnent les mensonges. C'est simplement la question qu'ils posent. Oui, vous croyez que Jésus est mort à cause de vos péchés, non? C'est ça que leur croyance, non?
Maintenant, est-ce que vos péchés sont finis ou non? C'est ça la réponse, non? Maintenant, quel est l'objectif maintenant de la mort de Jésus sur la croix? Si vos péchés ne sont pas finis. Mais est-ce que le péché finit ou le péché peut être pardonné? Est-ce que ce n'était pas ça l'objectif de Jésus-Christ? Cela signifie qu'avant la mort de Jésus, Dieu ne pardonnait pas les péchés. Dieu n'était pas pardonnant. Œil pour œil, dent pour dent. C'est l'Ancien Testament. Oui. Mais il n'y a pas le pardon. Dieu ne pardonnait pas. Œil pour œil, dent pour dent, c'est jusqu'aujourd'hui dans la nature de l'homme. Chez les chrétiens, il n'y a pas œil pour œil, dent pour dent. Les 2 guerres mondiales, c'est qui a combattu? Ce n'est pas les chrétiens. Hein? C'est chrétien, non? Ce n'est pas les musulmans à l'intérieur. Hein? Jusqu'aujourd'hui, vous avez des prisons. C'est œil pour œil, dent pour dent. Vous pratiquez cela. Même dans chaque maison, vous pratiquez cela. Si un enfant qui fait la pagaille, vous le frappez pour le corriger. Parce que c'est la loi de la nature. Quand un voleur, il vole, vous ne suivez pas la parole de Jésus. Si il vous vole la chemise, il faut lui donner le pantalon. Vous le frappez. Il y a les gens qui tuent. On les tue aussi. Œil pour œil, dent pour dent. Mais ça, c'est la loi de la nature. C'est la loi divine. Très bien. Ce que Dieu a révélé dans la nature. Mais Jésus, si Jésus enseigne le contraire, qui va accepter cela? Oui, vous dites par la bouche, mais vous ne pratiquez pas. C'est bien de suivre ce que Dieu a révélé par rapport à la loi de la nature. Il faut pratiquer ça ouvertement au lieu d'être hypocrite. Monsieur, c'est déjà une question. Est-ce que vous pensez que si vraiment les chrétiens pratiquaient ce que Jésus avait dit, le monde serait autrement? Vous pensez vraiment? Je pense que si ils pratiquaient ça, non? La parole de Jésus, tous ils devaient accepter l'islam. Pourquoi? Jésus avait dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Maintenant, vous ne portez pas. Les jours que le conciliateur viendra, il vous dira toutes les choses. Cela signifie que tout ce que l'homme avait besoin, Jésus n'a pas tout dit. Ils attendaient que le moment venu, le conciliateur viendra. À ce moment-là, il va vous présenter toutes les choses qui est bien pour l'humanité. C'est ça qui est présenté aujourd'hui dans le Coran. Toutes sortes de solutions de vos problèmes se trouvent dans le Coran. Si aujourd'hui ils respectaient la parole de Dieu directement, ils devaient suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme leur sauveur. Mais malheureusement, ils ont abandonné totalement Jésus lui-même. Jésus adorait Dieu, mais il adore Jésus. Au lieu de au nom de Dieu, mais c'est le nom de Jésus. Au lieu de respecter la parole de Dieu, ils sont en train de respecter la parole de Satan, du diable. Les hommes qui ont créé, ils sont en train d'honorer. Ce que Dieu a demandé, c'est rejeté. Vous ne voyez pas que le monde est tellement en train de suivre les pas de Satan. J'ai une question, j'ai 2-3 questions, puisqu'on est en train de petit à petit aller vers le terminus même de notre émission. Monsieur Saïd, moi je ne fais que vous poser des questions pour que vous arriviez justement à éclairer la lanterne des téléspectateurs. Est-ce que vous savez que dans la Bible il est écrit que le nom de Jésus, après l'action de l'acte, après être crucifié, le nom de Jésus était devenu un nom au-dessus de tous les noms. C'était d'ailleurs la promesse de Dieu qu'il avait faite. Et le fait que le chrétien s'appuie sur ce nom rejoint simplement cette grande promesse que Dieu avait faite à Jésus qui s'est accomplie parce qu'après la crucifixion, eh ben, le nom de Jésus était devenu au-dessus de tous les noms. Et quelque part dans la Bible, il est écrit que tout pouvoir lui a été donné. Est-ce que ces versets-là, vous les considérez ou vous ne les considérez pas? Vous voyez, dire par la bouche, c'est facile.
approuver, c'est difficile. Tout pouvoir était donné à Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi Jésus pleure en disant « Élie, Élie, lema sabachthani » ? Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Avant qu'il soit arrêté, toute la nuit, il pleure comme un petit enfant. Larmes coulaient comme du sang. Avant que la mort parvienne, il dit que son âme est tellement triste, son esprit est tellement triste et faible, avant que le moment arrive, peut-être qu'il va sortir. Quel pouvoir qu'on lui avait donné? Qu'il n'a pas pu se défendre même devant les Juifs qui n'avaient même pas le pouvoir sur la terre. Et les Romains qui avaient le pouvoir, les juges qui étaient en train de juger, il a dit que non, pour moi c'est innocent. Il ne peut pas lui toucher. Mais il faut nous montrer, non, quel pouvoir qu'on lui avait donné. Rester 40 jours avec Satan, c'est ça le pouvoir? Un Dieu qui est en train de marcher avec Satan ensemble. C'est quel modèle que vous êtes en train de présenter? Et c'est ça qu'aujourd'hui les chrétiens sont en train de suivre. Et il faut approuver. Si Dieu avait donné le pouvoir à quelqu'un, c'est le prophète Mohammed sallam. Dieu avait promis avec lui, Wallahu yasimuka minan nas, que le prophète, tant que tu vas rester sur la terre, Dieu va te sauver dans les mains des gens. Le Messie premier, il a dit qu'il y avait 5 moments qui étaient venus dans la vie du prophète Mohammed sallam, que la mort était sûre. Mais Dieu a montré sa puissance, que Dieu lui a sauvé. Personne qui a pu atteindre sa vie. Vous savez au moins que Jésus-Christ avait ressuscité les morts, il avait guéri les malades. Jésus bien dit, montrer les miracles, ce n'est pas un signe de la vérité et de puissance. Il y aura après moi qui viendront, qui vont montrer même plus. Mais il ne faut pas l'écouter, ils seront tous des menteurs. Je ne sais pas, vous suivez attentivement les paroles de Jésus ou non? Ça veut dire qu'il n'y a que lui qui est vrai finalement, si tout le reste... Maintenant, selon Jésus, les menteurs aussi peuvent montrer les miracles plus que lui. Cela signifie que ça, ce n'est pas un signe de déclarer qu'il est Dieu ou il est fils de Dieu ou il est devenu saint. Si les menteurs peuvent lui montrer plus que Jésus, maintenant, comment nous pouvons déclarer que Jésus est vrai? Maintenant, aujourd'hui, on demande, la malédiction est bonne chose ou mauvaise? C'est mauvaise chose, non? La malédiction. Bien sûr. Vous pouvez souhaiter malédiction pour vos parents? Non, pas du tout. Maintenant, pourquoi vous voulez que Jésus soit maudit? Pourquoi les chrétiens sont fiers de dire que Jésus est maudit? Parce qu'il était mort sur la croix. Galates 3:13, il dit que celui qui meurt sur la croix, il est maudit. Pourquoi il souhaite ça? C'est la communauté musulmane Ahmadiyya qui est en train de lui protéger, c'est l'islam qui est en train de lui protéger. Que nous, Jésus n'était jamais maudit, parce que Jésus n'était jamais mort sur la croix. Très bien, nous sommes à la fin de notre émission. Rapidement, M. Saïd, un dernier message et aussi votre numéro de téléphone, parce que nous sommes... Oui, je pense que c'est tellement important Justement. de parler sur ce sujet, surtout la mort de Jésus sur la croix. Est-ce qu'il est mort ou non? Oui, je pense que lundi... Regardez la caméra, s'il vous plaît. Lundi, Inch'Allah, je viendrai avec les références bibliques pour vous montrer que Jésus n'était jamais mort sur la croix. Maintenant, si, contraire, vous venez avec vos références là et approuvez ici. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Cher pasteur, nous vous invitons à prendre part aussi à cette émission. Monsieur Saïd, lui, il est ouvert. Il est en train de parler de la mort de Jésus. Est-ce que réellement il a été mis dans une grotte? Est-ce qu'il y a eu résurrection de Jésus-Christ? Monsieur Saïd dit que Jésus-Christ a été enterré en Inde. Il n'a pas été enterré ou, si vous voulez, mis dans une grotte en Israël. Non. Alors, nous vous invitons, ou encore, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, lundi. Je recevrai, une fois de plus, M. Saïd dans mon émission. Nous vous disons merci, bonne fête de Noël, au revoir. Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible.
Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, qui n'arrive pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne peuvent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire.